C'est quand même étonnant de voir que malgré les négociations à Doha avec le rebelle du 1-23, le gouvernement vient d'annoncer que le rebelle du 1-23 ont intensifié leurs attaques avec pour objectif d'occuper la ville d'Uvira. Il est noté un renforcement significatif des agresseurs sur l'ensemble des axes conduisant aux lignes de front, leur objectif étant de s'emparer de territoires sous contrôle FARDC, notamment celui d'Uvira. Mais en observant l'attitude du président Félix Tshisekedi et de l'ex-président Joseph Kabila, j'ai découvert un secret qu'ils ont caché au peuple congolais. Un secret plus grave que l'accord signé en 2018. Nous sommes dans cet arrangement avec lui et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement, pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirais, ah oui, ben, suite à cette expérience, lui devait vraiment choisir d'aller seul ou avec X ou Y. Chers abonnés, le président Félix Tshisekedi et l'ex-président Joseph Kabila ont gardé un secret qu'ils n'ont jamais voulu rendre public. Vous serez étonné si je vous dis qu'il ne s'agit pas de l'accord FCC-Cash conclu en 2018. Non, loin de là. Alors, ce que je m'apprête à vous dire m'a pris une année en analysant leur attitude dans leurs sorties médiatiques. Mais avant tout, abonnez-vous pour ne plus rater mes vidéos. Avez-vous déjà remarqué que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila font souvent semblant de sourire lorsqu'un journaliste pose une question embarrassante, comme dans ces deux extraits? Voilà. Trésor Kiyombo, deux courtes questions. Oui, la première, Monsieur le Président, beaucoup de Congolais qui nous suivent, c'est là justement Motonawana, Mbongo Yaram et Kenda Wapi. Je ne connais pas les comptes de la République. Parce que, ministre... Nous pouvons dire que l'essentiel a été dit et nous sollicitons votre indulgence pour que nous puissions vous rendre la parole. Vous êtes de journaliste. Quel est le mot qu'on a utilisé récemment ici? Et je le dis en blaguant, médiocre, c'est ça. Et connaissez-vous le pourquoi de ces sourires machiavéliques? Je ne connais pas les comptes de la République. Journaliste, quel est le mot qu'on a utilisé récemment ici? Alors tenez-vous prêts. Il s'agit d'une technique secrète de leurs conseillers en communication. On leur demande de sourire devant une question embarrassante pour ne pas donner l'impression qu'ils sont déstabilisés intérieurement. Mais en réalité, ils sont déstabilisés intérieurement. Et cette technique a été rendue publique en 1977 par des journalistes français pour montrer comment est-ce que le président triche devant le caméra. Et vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que après ces sourires, ils enchaînent plusieurs phrases qui ne veulent absolument rien dire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser cette question? La réponse, elle est simple. Lorsqu'ils enchaînent ces phrases inutilement, c'est pour faire passer du temps inutilement jusqu'à ce qu'ils trouvent une réponse à donner. Mais ça, ce n'est rien par rapport à ce que je m'apprête à vous faire découvrir maintenant. Alors, en face d'une question embarrassante, le premier principe, c'est le sourire. Oui. Il ne faut pas lâcher le sourire, de jamais donner l'impression à l'adversaire que tu as été touché. Alors tu vas me poser par exemple une question embarrassante et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Vas-y, pose-moi une question embarrassante. Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs? Voilà, très bien. Alors tu vois, le sourire. D'accord. Et oui, la première des choses, face à une question embarrassante, ils sourient pour ne pas montrer qu'ils sont déstabilisés intérieurement. Comme vous l'avez vu avec Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils sourient, mais voici ce qu'ils disent intérieurement. En même temps, si tu pouvais entendre ma voix intérieure, que tu n'entends pas bien sûr, ma pensée c'est « Ah la vache !» Ah le salaud! Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné. Voilà, Mbongo Yaram et Kenda Wapi. Ah la vache! Ah le salaud! Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné.
Ah la vache. Ah le salaud. Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné. La deuxième étape, comme je venais de le dire, ils enchaînent plusieurs phrases qui veulent absolument rien dire. Tout ça pourquoi? Pour gagner du temps, afin de trouver une réponse à donner. Alors là, il faut qu'il s'en sorte. Alors pour s'en sortir, il faut qu'il réfléchisse et qu'il trouve une réponse. Seulement, il ne peut pas s'arrêter comme ça. Tu vois, il ne peut pas rester là comme ça en train de dire qu'est-ce que je vais faire. D'autant plus que j'ai dit, alors j'attends votre réponse. C'est ça, dès que tu sens qu'il est en difficulté, tu le harcèles. Alors, il y a un procédé qui est très simple, qui est très facile. C'est des phrases qui viennent automatiquement comme ça. Ils ne pensent pas du tout à ce qu'ils disent. Hein. Ils sont en train de réfléchir. Alors ça donne à peu près ceci. Monsieur Berthaud, vous m'avez demandé... Vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs. Et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posé, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même. Parce que c'est un problème extrêmement grave. Tu fais partir le chrono. C'est un problème extrêmement grave, extrêmement important. Et les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Chrono, combien ça fait? Eh ben, ça fait exactement 18 secondes. Alors, 18 secondes, tu vois, j'ai rien dit du tout. 20 secondes pour ne rien dire. 20 secondes, mais j'ai réfléchi énormément. Alors... Parce que le ministre des Finances a évité Sekani Kenda alors que c'est lui, l'argentier national. Tu veux que plus tard, et pas il y a ministre et enseignement supérieur, que Mbongwana et autres ont à l'université. Les Congolais ont mis tout dans la question belé, Bopekisa, Ram, Etikala et Katana. C'est comme Mbongo et Kenda, Pekozonga. Bopekisa, Ram et Katana. En fait, Bopekisa, Bakata, Mbongo. Voilà, justement. Oui. Il y a Ram. Otuni motuna moga madame parce que nayoka qui opposition à pété on a ram ils prennent leur cas pour des généralités ngana moyibité régime nangeza ba moyibité loko ya bango ram eza erreur au départ ezali ram ezali mais erreur ezaka erreur tango ngana yambaka projet wana c'était du temps du premier ministre ya Liboso Ilunga Ilunkamba. Toyambi, entrepreneur, on a lobby ramé. Parce que vous n'avez pas posé 2 ou 3 questions. Hein? Il y a 2 ou 3 questions que vous devez poser. Vous n'avez pas posé ces questions. Hein? Et des questions genre Monsieur Kabila, le plus riche. Et quoi encore? Panama Papers, etc. Bref. Mais enfin, c'est peut-être pour la prochaine fois. Hein? C'est pour la prochaine fois. Mais j'aurais bien voulu aborder cette question. Vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent cette technique? En fait, cette technique leur permet d'échapper à une question embarrassante sans montrer qu'ils sont déstabilisés intérieurement. Parce que devant le caméra, c'est dommage. Voyez-vous, un président qui est déstabilisé face aux caméras, donc c'est quand même dommage. C'est ça en fait le secret que je comptais vous partager.